FR. Thomas Soto, RTL Matin. À 9h15, l'esprit de l'info avec notre grand témoin du jour, qui est un peu notre grand témoin de la semaine, de la rentrée, de l'année, c'est Alain Duhamel, parce qu'on a besoin de vous tous les jours. Bonjour Alain. Bonjour. Donc on va dire quelques mots évidemment, et même plus que quelques mots du nouveau gouvernement, mais peut-être juste avant l'histoire qu'on est en train de vivre en direct depuis 7h ce matin avec la libération des otages, l'enthousiasme sur la place des otages à Tel Aviv, Donald Trump qui vient d'arriver là-bas, Emmanuel Macron qui se rend lui à Sharm el-Sheikh pour un sommet sur la paix à Gaza. Est-ce que vous avez le sentiment d'assister là à quelque chose de vraiment extraordinaire au sens littéral du terme ? Oui, j'ai le sentiment d'assister à un moment non seulement très fort, mais très impressionnant et très attendu, dont j'espère qu'il va se poursuivre et se stabiliser, parce qu'il suffit de n'importe quoi pour faire tout voler en éclats. Donc j'espère que ça va durer, je le crois. En tout cas, je suis évidemment, comme je pense presque tout le monde, en tout cas, très heureux et pour les Israéliens et pour les Palestiniens, plus que je ne le suis en ce moment pour les Français. Eh bien justement, on va en parler des Français. Les Français qui ont donc un nouveau gouvernement qui a été dévoilé hier par un communiqué à 22h. Déjà, vous le trouvez comment ce gouvernement ? 35 personnes, 6 LR, 11 Renaissance, donc l'ex-majorité présidentielle, des personnalités civiles. Oui, écoutez, c'est un gouvernement, c'est peut-être le gouvernement des gens les plus honorables et les plus fragiles, et les plus honorables parce que les plus fragiles que j'ai connus. C'est un gouvernement honorable, vous dites compétent ? Non, quand je dis honorable, ça veut dire des gens désintéressés. Oui. C'est la première fois que je peux dire de ceux qui entrent dans un gouvernement, voilà des hommes et des femmes désintéressés. Parce que leur durée de vie, je ne dis pas prévisible, mais éventuelle, c'est 48 heures. Et les vraies chances de durée sont des chances extrêmement faibles. Donc ceux qui entrent dans ce gouvernement sont des gens désintéressés. Je ne connais pas d'autres gouvernements précédents dont on puisse se dire que tous ceux qui y entraient étaient désintéressés. Bon, alors parmi les désintéressés, il y a des très intéressés aussi. Gérald Darmanin, oui. Rachida Dati. Voilà, vous me levez les noms de la bouche. Mais ça prouve que vous êtes bien informé. Parce que je vous écoute et je vous suis. Qu'est-ce que vous dites quand même, alors là, sur le fond, parce que beaucoup d'auditeurs, dans les messages qu'on a reçus, se sont dit « mais en fait, il a de la gueule, ce gouvernement ». Et si on faisait abstraction de ce contexte, on se dirait politiquement, c'est assez bien joué. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, je suis d'accord. Ouais. Je trouve que Sébastien Lecornu s'y est bien pris dans des circonstances qui sont quand même au-delà de l'acrobatique et au-delà de la fragilité, et il s'y est bien pris. Je ne crois pas, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu hier, je ne parle pas